Salut! C'est parti pour le jour 5. Alors, comme d'habitude, on fait un petit stand-up. On fait un petit stand-up de la journée. Tac, déjà. Salut! Petit stand-up de la journée. On voit ce qu'on va faire. Il y a eu quelques petites choses intéressantes depuis lundi. On est vendredi, hein. Le vendredi, jour 5. Quelques petites choses qui se sont passées entre les deux. Alors, je bascule. On est bien. Ouais, on est calé. Alors, tac. Alors voilà ce qu'on fait aujourd'hui. L'objectif important de la journée, enfin les objectifs en fait, donc c'est qu'on fait le petit point de ce matin. On fait un point, vu que ça fait une semaine que j'ai pas fait de retour sur le feedback sur le produit, en fait, sur l'ensemble des vidéos que je fais, sur comment je prévois de faire le produit, comment les gens en parlent, etc. On va faire un petit retour à la semaine pour voir les évolutions et voir ce que j'ai eu un premier vrai feedback d'un premier vrai retour d'un inconnu. Je sais pas qui c'est, par rapport à ce que j'ai fait, donc ça me plaît bien. On va faire on va reprendre, pardon, notre histoire de développeur agile. En fait, on avait fait toute l'histoire, ça c'était bien, et on devait les retranscrire dans l'interface. En fait, on devait retranscrire ça dans notre design d'interface graphique pour voir si ça colle, pour voir si tout est bon. Et on va en même temps, il y a eu un retour sur l'aspect interface, en fait, on va reprendre le retour qu'il y a eu sur l'interface pour le prendre en compte et faire les évolutions. Donc ça c'est cool. Et puis à la fin de la journée, on fait un petit rappel si on a réussi à tout faire. Je me mets pas trop d'ambition sur la journée parce qu'en fait il est déjà très tard. Fallait voir le comptable ce matin pour le taf. Et donc ça m'a bouffé toute la matinée. Il fallait le faire. Très bon échange. Mais bon, ça m'a empêché d'avancer ce matin, donc je pense que ce matin on va faire le feedback. Cet après-midi, on termine l'interface graphique. Et si on a le temps, on voit les autres aspects. Ce que je voulais remonter, je vais vite, ce que je voulais remonter, ce que j'avais en tête pour plus tard, c'est qu'à un moment il va falloir... je pense que ça va être important que les gens qui ont un intérêt sur le produit puissent déclarer leur intérêt en fournissant leur adresse mail ou des choses comme ça pour être avertis quand une démonstration leur sera accessible. Je dis pas le produit fini, je dis pas le produit en production, je parle d'une démonstration. C'est-à-dire qu'on a l'interface qui est codée. La première interface qui est codée, ils peuvent l'utiliser. Peut-être que le serveur sera pas là, mais en tout cas, ils peuvent manipuler l'interface et voir si ça leur plaît, voir si c'est réactif, si c'est utilisable bien comme il faut. Et donc, je me dis, pour pouvoir avertir les personnes, ça serait bien de renseigner, qu'ils puissent renseigner leur mail, et comme ça, l'idée c'est que je leur envoie pas de la pub, machin, je garde les mails au niveau de la gestion de la donnée, on reste propre, on garde ça pour soi. Et en fait, juste quand la démo est prête, en fait, je les avertis, et quand le produit sortira en production, je pourrai les avertir, etc. L'idée c'est de leur annoncer les grands événements, puisqu'il y a de l'intérêt, potentiellement. Ça, je me dis que ce serait intéressant, donc soit avec un Google Form, soit avec peut-être une page GitHub peut-être. Je pense que le plus rapide c'est la Google Form. La page GitHub, c'est qu'on peut la mettre en forme un peu comme on veut. Ensuite, j'ai eu quelques petites réflexions sur les technologies, surtout les technologies front. En fait, vu que je suis pas un grand connaisseur, je connais, mais j'ai pas beaucoup pratiqué les technologies front. Je regarde un peu parmi les frameworks disponibles ce qui me plaît.
Et l'aspect déploiement, en fait, l'aspect choix d'une plateforme pour que le site soit disponible, en fait. En tout cas, que l'interface graphique soit disponible. L'aspect serveur, je me pose encore des questions, mais j'ai réfléchi un petit peu. On va peut-être en parler vite fait, là, l'idée c'est qu'on reste en dessous des 10 minutes pour ce point du matin, mais je pense que c'est important. Et puis pour aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas le temps d'attaquer les vues et les composants. L'aspect vues et composants, on le fera, je pense, lundi, si on a le temps de démarrer. Donc vite fait, l'aspect techno, en fait, donc je m'étais arrêté à ça, en fait, qu'on va utiliser, on va faire le cœur en TypeScript avec Mocha et Chai, on va faire donc une interface graphique qui serait peut-être basée sur React, avec les événements, les hooks de React. Je vais peut-être changer d'avis, parce qu'en fait, je suis en train de me renseigner sur le framework Svelte. Svelte avec, je vois qu'il y a un template là qui existe pas mal, qui permettrait d'être très efficace sur l'aspect déploiement, en fait. L'idée, c'est de pas se poser de questions sur le déploiement, et de ce que j'ai vu, en fait, on peut utiliser Svelte avec les pages. En fait, on peut faire un mix Svelte plus GitHub page. En fait, on a un hébergement gratuit du site web. Ça m'intéresse. J'ai commencé à pratiquer vite fait. Alors, j'ai commencé à pratiquer les pages GitHub hors Svelte, et j'ai commencé à pratiquer Svelte hors page GitHub. Et j'ai vu que pour faire le déploiement de l'interface Svelte dans les pages GitHub, ça n'a pas l'air trop compliqué à faire. Donc c'est un truc que je voudrais creuser, et ça serait peut-être une première piste, de faire nos composants avec Svelte, qui est, on va dire, le gestionnaire d'affichage HTML et du comportement. Pour ceux qui veulent qui veulent en savoir plus, renseignez-vous. Mais grosso modo, c'est de la même trempe que React.js, Vue et Angular. En fait, c'est juste un truc un petit peu plus nouveau, mais j'ai regardé le tuto, j'en ai fait un peu. Je le sens pas trop mal. L'interfaçage avec TypeScript est un peu à chier pour le moment, en tout cas avec l'IDE que j'utilise, mais ça me semble bien. Et pour l'aspect style, enfin l'aspect vraiment création des composants graphiques, l'aspect graphique, style, on appelle le CSS, grosso modo on appelle ça. J'ai regardé Tailwind. Tailwind me semble intéressant, et l'aspect génération du code CSS de production, en fait tout est bien normé, et l'aspect génération du code CSS en production fait qu'on a un code CSS qui est très petit. Dans l'idée, c'est qu'on ait un site front, enfin une interface front qui soit la plus efficiente et la plus légère possible. Et j'ai l'impression que le petit combo de Svelte et Tailwind me semble pas mal. Alors l'aspect Snowpack, c'est tout ce qui fait la compilation, grosso merdo, de tout le merdier pour avoir après un site avec du code HTML, du code CSS et du code JavaScript. Il y en a qui pensent à Parcel, je crois. Il y a Parcel et l'autre le plus connu qui est... Parcel, or... Webpack, pardon. Parce que Webpack, c'est le truc le plus historique, je crois. Sauf que Webpack, moi j'ai jamais vraiment trempé dedans, j'en ai fait vite fait, mais ça a l'air complexe. Parcel a l'air aussi un peu complexe, un peu plus récent, et Snowpack a l'air plus récent, mais à la limite on s'en fout. En fait là ce que j'ai trouvé c'est qu'il y a un mec qui a fait un petit repo qui fait un peu la totale, et il t'explique comment générer très rapidement le code, builder le code pour l'envoyer en production et l'envoyer sur une page GitHub avec la documentation Svelte. Je pense qu'on a un petit combo gagnant pour aller vite. Je dis pas que c'est le meilleur des choix pour plus tard, je dis juste que là, aujourd'hui, il faut qu'on aille vite dans la création de l'interface graphique, parce que c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est d'avoir une interface graphique disponible sur une URL, parce que j'ai pas de client en face de moi. Je peux pas leur montrer avec mon ordi, enfin, je peux vous faire un partage d'écran. Mais il faut après, pour que ce soit testé, pour qu'il y ait une démo utilisable par n'importe qui et qu'on fasse du feedback, il faut que ce soit déployé quelque part. Pour moi, je pense que c'est important. Donc voilà l'aspect techno. J'espère que... n'hésitez pas à me donner votre retour sur cet aspect-là, mais en tout cas, moi je le sens pas trop mal. J'ai déjà pratiqué un chouïa, je me sens à moitié à l'aise là-dessus. Et je sens que le lien
de cet aspect-là avec la cleanarchie, je le sens pas trop mal. Je le sens pas trop mal. Donc, on va tenter, puis si on, si on se gourre, au pire, bah, on basculera le framework. On basculera Svelte avec autre chose, on verra. Mais voilà. Voilà le programme du jour. Donc, bah, à plus. Hein. Allez, gros bisous. Ciao.